Je suis Haris Sultan. Regardez. 5 morts, dont 2 adolescents suspects, après une fusillade dans une mosquée de San Diego. Les 3 victimes masculines comprennent un agent de sécurité du Centre islamique de San Diego, la plus grande mosquée du pays. D'accord, et vous allez découvrir pourquoi c'est le cas dans un instant. La police a annoncé que 2 suspects, âgés de 17 et 19 ans, ont été retrouvés morts dans un véhicule à proximité, apparemment victimes de blessures par balles auto-infligées. Permettez-moi de le dire catégoriquement et très clairement. Je condamne absolument cela et j'abhorre cette attaque terroriste et cette violence contre des gens ordinaires. Je ne dis pas cela juste parce que c'est la bonne chose à dire ou que des gens pourraient me regarder et que je fais un clin d'œil. Non, je déteste vraiment cela parce que cela donne beaucoup de poids aux islamistes quand on leur fait remarquer, regardez combien d'attentats terroristes ils ont commis. Et il n'y a pas d'équivalence sur ce point, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a rien de comparable entre le nombre d'attentats terroristes commis par les islamistes et des attentats isolés comme celui-ci. Il y en a eu un en Nouvelle-Zélande en 2019, je crois que c'était en 2019. 2020, je ne sais pas, quelque part par là, quand des dizaines de personnes ont été tuées. Absolument horrible et atroce, cela n'aurait jamais dû arriver. Et à ce jour, chaque fois que nous soulignons le mauvais comportement des islamistes, les musulmans rétorquent « et la Nouvelle-Zélande » et la mosquée en Nouvelle-Zélande. Maintenant, ils vont dire ça. Et la mosquée de San Diego? Évidemment, c'est une raison. C'est la raison objective et logique pour laquelle nous ne devrions pas nous engager sur ce terrain. Et j'ai ma propre morale qui est fondée sur des principes occidentaux. Dans une société civilisée, nous résolvons nos différends politiquement, par le dialogue, pas par la violence. Je comprends aussi que tout cela n'est qu'une mascarade. Quand une solution politique échoue, les choses deviennent violentes. Je me fiche de savoir à quel point vous pensez être civilisé, que votre famille te fréquente Oxford et Harvard depuis 5 générations. Je ne sais pas. Au bout du compte, quand les gens se mettent en colère, quand ils pensent que les choses ne se résolvent pas politiquement, alors ils deviendront violents. Et encore une fois, je ne veux pas ça, et vous non plus, vous ne devriez pas vouloir ça, parce que nous avons ce combat à mener politiquement. Politiquement, nous devons forcer notre Premier ministre. Désolé, nous devons forcer nos politiciens à faire ce qui est juste. Pourquoi est-ce que je dis ce que je dis? Parce que j'ai de la peine pour ces 3 victimes qui sont mortes. Il y en avait un, l'un des gars était un agent de sécurité. Il a quitté sa maison pour aller travailler et il ne rentrera pas chez lui. Les 2 autres personnes étaient, je pense, simplement des musulmans ordinaires. Ils ne vont pas rentrer chez eux. Et ils étaient en musulmans de nom. Probablement en musulmans de nom. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui ils étaient. Je ne sais pas s'ils étaient extrémistes ou non. Ce n'est pas pertinent. Parce qu'on ne va pas tuer des gens au hasard. On ne tue pas des gens au hasard. Cependant, c'est aussi une bonne occasion d'examiner cette mosquée. Car nous avons vu que les mosquées à travers l'Occident sont des terrains parfaits pour l'émergence du radicalisme, de l'extrémisme, de l'islamisme radical, peu importe le terme que vous voulez utiliser. Rien de bon n'en sort, d'accord. Peut-être qu'il y a un peu de bon, mais il en sort aussi beaucoup de mauvais. Donc Amy Meck, qui est inégalée en ce qui concerne ses recherches sur les islamistes radicaux ou sur l'islam, les islamistes en Amérique, elle a écrit un long tweet à ce sujet il y a environ 5 heures. Je vais donc vous le lire. D'accord? Alors, merci de votre patience. Parcourons-le ensemble. Le Centre islamique de San Diego, plus grande mosquée de la ville, située au cœur de Claremont, Californie, a été le théâtre d'une fusillade aujourd'hui. Je condamne cela avec passion, comme toute personne décente le ferait. Je condamne fermement la violence d'aujourd'hui et ne soutiens aucune violence contre des innocents, américains ou non. Ce n'est pas seulement une position morale pour nous, mais aussi une position stratégique pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Moralement, nous devons condamner cela, mais aussi stratégiquement, c'est une mauvaise idée. C'est vraiment une très mauvaise idée de faire ces choses parce que nous pouvons l'emporter sur le terrain politique. Je suis cette mosquée depuis longtemps. Amy suit cette mosquée depuis longtemps et connaît bien son passé marqué par des décennies d'actes terroristes remontant aux attentats du 11 septembre
En 2005, il y a près de 21 ans, une enquête menée par le Centre pour la liberté religieuse a identifié l'ICSD comme l'une des rares mosquées américaines en possession de documents idéologiques haineux publiés par le gouvernement saoudien, de la littérature wahhabite extrémiste remplie d'appels à l'intolérance, à la haine et à l'égard des non-musulmans. Donc c'est la propre enquête du gouvernement américain. D'accord ? Une enquête du Congrès sur les attentats du 11 septembre a révélé que le FBI pensait que la mosquée de San Diego était responsable du blanchiment de millions de dollars en espèces. De l'Arabie Saoudite à la société Al-Barakat Trading Company et à d'autres entreprises directement liées à Oussama Ben Laden et Al-Qaïda. Pourquoi ne l'a-t-on pas fermée à l'époque ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour une raison quelconque, malgré la pire attaque terroriste sur le sol américain, les gauchistes et les wokistes en Amérique pensaient maintenant qu'il fallait peut-être trouver un compromis. Il fallait les apaiser. Ou nous devons changer, nous devons faire autre chose au lieu d'utiliser simplement la force brute. C'était une erreur. Il aurait fallu utiliser la force brute. Chaque personne aurait dû être expulsée, et les gens dont nous n'avons pas pu prouver la culpabilité parce que ces choses mentées sont compliquées. Ils effacent très bien leurs traces. Il aurait fallu les expulser. L'Occident n'a aucune obligation de leur offrir une belle vie. Et ils utilisent cela. Et ensuite, ils utilisent ces moyens pour démanteler l'Occident lui-même. Deux des pirates du 11 septembre, Khalid al-Midar et Nawaf al-Hazmi, fréquentaient régulièrement l'ICSD avant d'aider à précipiter le vol 77 d'American Airlines contre le Pentagone. Je ne savais pas cela. Des corps légionnaires les ont aidés à obtenir des cartes de sécurité sociale, des permis de conduire, à acheter une voiture et à trouver un logement sur place. Le duo avait même eu accès à des fonds transférés par le neveu du cerveau du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohammed, via un compte bancaire personnel appartenant à un administrateur de l'ICSD, ce qui signifie que l'administrateur de cette mosquée a reçu directement les fonds de Khalid Sheikh Mohammed et les a transmis aux pirates. Pourquoi cette mosquée fonctionnait-elle toujours ? Regardez le nom. Jihad Sarwan Mustafa, un Américain né à San Diego et aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés au monde, était un habitué de cette mosquée. Il a ensuite rejoint Al-Shabaab, la branche somalienne d'Al-Qaïda, où il est monté jusqu'à un poste de direction. L'actuel imam en chef est Taha Hassan. D'accord, de plus en plus d'infos sortent sur ce type. Il est l'imam actuel, Taha Hassan, qui dirige la mosquée depuis peu après le 11 septembre en 2004, et il a affirmé avoir été choqué d'apprendre l'extrémisme de Mustafa. Oh, des nids plausibles, les gars. Un jour après le massacre du 7 octobre 2023 en Israël par le Hamas, l'imam Hassan a posté sur Instagram « La résistance est la seule option pour notre peuple sous occupation. » Comme je l'ai dit, je condamne ce comportement. Je ne cautionne pas ce comportement, non seulement pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons stratégiques. Mais permettez-moi, mais comment se sentirait-il si je disais « Eh bien, vous savez, vous avez fait ces choses, vous avez mené des attaques terroristes, vous avez provoqué les habitants et attisé leur hostilité. Vous avez fait cela en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Vous faites cela en Australie. Vous faites cela aux États-Unis. Eh bien, si vous faites ce genre de choses, alors vous savez... En fait, non. Ma morale me l'interdit toujours. Ces mots ne sortent pas de ma bouche. Je fais juste ça. Mais ils disent ouvertement que, mondialiser l'intifada, c'est de la résistance. Bon d'accord, laissez-moi dire, est-ce que c'est de la résistance ? On peut facilement appeler ça de la résistance parce que c'est ce que vous faites. Vous provoquez les gens et maintenant les gens résistent. Voilà. Dans un sermon du 20 octobre, il a insisté. Il a dit « La résistance est justifiée. La résistance, quand un peuple est sous occupation, devient un droit humain. » Donc ce que ces deux adolescents ont fait, c'est qu'ils résistaient. Oui. Ces deux adolescents qui se sont suicidés par balle à la fin, ils résistaient parce qu'ils pensaient qu'ils vivaient sous occupation. Ils étaient envahis. Leur pays était envahi. En décembre 2023, Taha Harzala, de l'American Muslims for Palestine, une association liée au Hamas, a pris la parole à l'ISCS et a dit à la congrégation de rendre les sionistes très mal à l'aise sur le campus. Oh. Laissez-moi dire ceci, maintenant. Utilisez leur langage, remplacez cela, je suis sur YouTube, je fais juste une comparaison. Ce ne sont pas mes opinions.
Je dis juste que c'est une déclaration inversée, il suffit de l'inverser. Laissez-moi dire cela, remplacez les sionistes par les musulmans et faites un discours n'importe où. Encore une fois, YouTube, ce ne sont pas mes opinions. Je fais juste une comparaison, je cite quelqu'un. Les musulmans sont très mal à l'aise sur le campus. Waouh! Et regardez, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est pourquoi Marco Rubio, et depuis que l'administration Trump est arrivée au pouvoir, ils essaient de minimiser cela parce que les Juifs ont eu peur d'aller travailler. Ils ont eu peur d'aller sur les campus. Ils ont été attaqués, ils ont été frappés. J'ai vu des dizaines de ces vidéos. Bref, il les a explicitement encouragés à suivre l'exemple des Gazaouis du 7 octobre, mon Dieu. Ces gens continuent de nous en donner. Je vais devenir fou sur mon compte Twitter. Je vais continuer à les citer et je vais juste remplacer, tu sais, Gazaouis par ces deux adolescents. Leurs victimes par des musulmans, sionistes par des musulmans. C'est ce que je vais faire. Bref, je vais continuer à vous apporter plus d'informations sur la fusillade d'aujourd'hui. D'accord, regardons cette vidéo. L'imam de la mosquée de la Terreur à San Diego, qui a aidé 2 pirates de l'air du 11 septembre, et je vous en ai donné la raison, exige des frontières ouvertes. Vous voyez, ils veulent des frontières ouvertes. Je me suis toujours demandé pourquoi les musulmans en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Amérique, en Australie, pourquoi ne sont-ils pas contrariés par la migration de masse ? Parce que ceux-là, disons simplement que ces Marocains ou ces Syriens ou Libyens, ces personnes venant d'Afrique qui arrivent, ils ne sont pas non plus loyaux envers les filles pakistanaises. Je veux dire, s'ils en ont l'occasion, ils risquent aussi d'en être victimes. Alors pourquoi ne s'opposent-ils pas à cela ? Mais c'est pour cela qu'ils ne s'y opposent pas, parce qu'ils voient que leur Oumma grandit. En ce moment, ils détestent l'Occident et saisissent toute occasion de l'affaiblir. Ils veulent en profiter pour augmenter leur nombre, même s'ils sont trop stupides pour s'entendre et se détestent entre eux. Quand il n'y a plus d'infidèles ni de non-musulmans, les musulmans se battent entre eux. C'est un fait. Laissez-moi vous montrer cette vidéo, puis une autre. C'est très long. Taha Hassan, à gauche, est l'imam du centre islamique de San Diego. Le personnel de cette mosquée a aidé financièrement 2 des pirates de l'air du 11 septembre à trouver un endroit où se cacher et à trouver une école pour apprendre à piloter. Al-Azmi et Al-Midar étaient les 2 terroristes qui ont fait s'écraser l'avion sur le Pentagone. Le soutien de cette mosquée aux terroristes est détaillé dans les 28 pages secrètes du rapport du Congrès sur le 11 septembre qui ont été publiées récemment. Nous n'abandonnerons pas, nous ne céderons pas, nous ne reculerons pas. Nous avons confiance dans la puissance de l'amour et la force de notre unité, et nous avons confiance dans le Saint-Esprit de Dieu pour nous donner la force et le courage de lutter pour la justice. Et ne vous y trompez pas, mes amis, c'est ce que nous ferons. Je suis ici pour représenter la communauté musulmane ici à San Diego. Agneau destiné à l'abattoir. J'ai effectivement des membres de ma communauté qui vivent dans cette région. En fait, j'en connais 2 personnellement. Ils vivent dans l'immeuble en face de ce centre commercial. Donc, nous faisons partie de la communauté frontalière. Je ne peux pas passer ça. Désolé, je ne supporte pas. Tu comprends, tu vois qui sont ces gens. Oui. D'accord. Donc ce type est l'imam de cette mosquée, Taha Hassan. Dans un sermon d'octobre 2023, quelques semaines après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, le 7 octobre, il a déclaré « Quand un peuple est occupé, alors la résistance est justifiée. Nous ne pouvons pas accuser quelqu'un qui se bat pour sa vie d'être un terroriste. Le terroriste, c'est celui qui a commencé l'occupation, pas celui qui se défend. » Il a présenté les attaques comme le résultat de l'occupation sioniste brutale et du génocide et l'a publié sur Instagram. La résistance est justifiée quand un peuple est sous occupation. Alors, laissez-moi vous passer sa vidéo où il prononce un sermon. C'est long. Je vais voir combien de temps je peux le supporter. Et c'est la chose la plus importante, la déclaration la plus importante. Gardez cela à l'esprit chaque fois que vous parlez à quelqu'un de ce qui se passe en ce moment. Ce que nous voyons maintenant n'a pas commencé la semaine dernière ni le 7 octobre. Ceci est le résultat de plus de 75 ans d'occupation sioniste brutale de la Palestine. Et c'est le résultat de plus de 16 ans de blocus brutal et barbare de Gaza. Voilà, point final. Vous voyez, ils peuvent justifier la violence. C'est de la résistance.
Ce que ces idiots ne comprennent pas, c'est qu'en ce moment, le nombre d'Américains concernés pourrait être très faible. Et encore une fois, je condamne cela. Cela ne devrait pas être autorisé, car nous avons des tribunaux et une démocratie fonctionnelle. Nos politiciens doivent régler cela sans violence. C'est pourquoi nous disons que ces personnes sont anti-américaines, anti-occidentales. Ils détestent l'Occident. Ils ont un objectif précis. Ils veulent voir l'islam régner, conquérir le monde. L'Amérique, la Grande-Bretagne, partout, ils veulent voir l'islam régner. Ils l'affirment eux-mêmes. Je pense qu'ils l'auraient dit un jour. 100%. Oui, en fait, il n'aurait même pas besoin de le cacher. Si tu lui demandes, il le dirait parce qu'il veut aussi inspirer d'autres personnes. C'est pour ça qu'on voit ces musulmans encore et encore. Ils disent « je suis musulman ». Je suis musulman avant tout. Quand un musulman dit « je suis musulman avant tout », il dit que ses obligations envers l'islam passent avant ses obligations envers ton pays en tant que citoyen. C'est une déclaration. Certains demandent « quel est le problème si quelqu'un dit être musulman avant tout ?» Ces idiots woke ne saisissent pas le sens derrière cela. Donc ce que ces idiots ne comprennent pas, c'est que n'importe quel Américain, et ce nombre va augmenter. Ça va arriver. Encore une fois, je ne l'approuve pas, mais ça va arriver. Le nombre va augmenter. Je le dis depuis très longtemps. La Grande-Bretagne, je disais que des troubles civils ou une guerre civile pourraient frapper la Grande-Bretagne en premier, mais les Britanniques n'ont pas d'armes. Les Américains, en revanche, eux, ils en ont. Et ils sont beaucoup plus proactifs pour défendre leur mode de vie que les Britanniques. D'accord, les Australiens n'ont pas d'armes non plus, mais ils sont aussi un peu sanguins. Et j'en suis fier, je veux que les Australiens soient sanguins. Donc pas qu'ils fassent ça. Évidemment, je ne pense pas qu'on puisse faire ça car on n'a pas des armes à feu. Mais nous devons nous lever et dire, écoutez, désolé, je viens juste d'arriver, je viens de faire un reportage. Il y a des patrouilles de la charia. Il y a des gangs du Moyen-Orient à Melbourne qui ciblent spécifiquement les boîtes de nuit, les bars, les clubs de striptease et même les bordels. Ils les attaquent à coups de cocktails Molotov. Ils n'exigent pas d'argent de protection. Ils ne disent pas « donnez-nous de l'argent et on vous protégera ». Ils disent « fermez tout, c'est de la décadence occidentale ». Mettez fin à vos modes de vie débauchés. Certaines personnes pourraient dire « eh bien, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?» Non, 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 non. Ici, c'est l'Occident. C'est la civilisation occidentale. Nous établissons nos règles et décidons de ce que nous autorisons ou non. Donc, quand vous laissez ce cancer s'aggraver, cela ne fait qu'empirer. Voilà, il m'a donné une déclaration. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que ces Américains, leur colère pourrait grandir et ils pourraient aussi voir cela comme de la résistance. Et qu'ils pourraient se voir comme des résistants. Parce que comme on essaie de l'expliquer à ces idiots, une fois que vous justifiez la violence, votre ennemi peut faire la même chose. Et regardez, Israël a un peu fait ça. Israël a tout rasé, a bombardé Gaza, c'est ce que dit Israël. Vous venez nous tuer. Eh bien, nous avons de meilleures bombes. Nous avons plus de bombes. Nous pouvons continuer à le faire. Et puis, ils n'ont cessé de crier, de sauter dans tous les sens. Mais d'un autre côté, en même temps, ils continuent à le défendre. Elliot. Rien d'autre à ajouter parce qu'ils essaient de nous dire que ce qui se passe en ce moment à Gaza est justifié à cause de l'attaque. Non! Ce qui se passe maintenant est le résultat. L'occupation brutale et continue. Bref, vous avez compris l'idée. Je pense que ce type vient tout simplement de justifier l'attaque terroriste du 7 octobre selon sa logique. Si on suit sa logique, ces gens se défendent. Ce sont des résistants. Eh bien, on pourrait dire que ces personnes sont des résistants. Alors, laissez-moi lire un peu plus ce qu'a écrit Amy parce que je n'ai pas envie d'écouter ces balivernes. Écoutons maintenant la réaction de l'imam Taha face à une attaque islamique massive et brutale contre des non-musulmans innocents. 13 jours après le massacre du 7 octobre où des mères, des filles, des fils, des bébés et des civils innocents ont été torturés, massacrés, tués, violés, ravagés et brûlés vifs. L'imam Taha Hassan, qui est également associé à CARE, une filiale de la Frères musulmans. Expulsez-le. Expulsez-le, les gars. Vous n'avez aucune obligation. Aucune obligation. Le Royaume-Uni s'est plié en 4, et maintenant le pays risque d'exploser. Les patriotes, je défile dans les rues. Ça va être bien plus laid en Amérique parce qu'ils ont 250 ans d'histoire et ils l'ont déjà fait une fois auparavant.
Ils se sont déjà soulevés. Si on dépasse un point de bascule, si on ne les écoute pas, et par on, j'entends le gouvernement, alors les choses peuvent vraiment mal tourner très rapidement. Il a qualifié les attaques de génocide financées par nos impôts. Je suis presque sûr que ces gens profitent davantage qu'ils ne perdent en impôts. Il a présenté le camp des terroristes comme des victimes et a mobilisé politiquement sa mosquée, les incitant à gagner en influence, à participer aux manifestations et à apporter leur soutien. Des groupes liés aux frères musulmans, comme le Muslim Leadership Council, les American Muslim for Palestine, le Palestinian Youth Movement et la San Diego for Palestine Coalition. Un jour après le massacre du 7 octobre, l'imam Hassan a publié sur Instagram « La résistance est la seule option pour les personnes sous occupation ». Oui, donc de toute façon, je pense qu'on a discuté du reste. Je termine cette vidéo, je condamne cela. Moralement, c'est mal. C'est injustifiable parce que je comprends que lorsque vous justifiez la violence, alors la violence finira par vous atteindre. D'où la nécessité d'une solution politique à ce problème. Nous vivons avec des gens qui nous détestent, qui détestent notre mode de vie. Ils ne nous considèrent pas comme des leurs. Ils n'ont aucun intérêt pour l'intégration ou l'assimilation. J'y pensais hier soir. Quand les Européens ont immigré en Amérique, même s'ils se détestaient entre eux, les Allemands détestaient les Français, et les Hollandais et les Britanniques, et ils se détestaient tous les uns les autres. Mais quand ils ont déménagé en Amérique, ils ont adopté leur nouvelle identité américaine, et en une génération, ils se sont assimilés. D'accord. Les Irlandais auraient toujours détesté les Britanniques. Mais vous savez, ça s'est estompé au fil des générations. Ils étaient plus intéressés à adopter leur nouvelle identité américaine. Ce que l'Amérique a à offrir. Lancez-vous, soyez capitaliste, gagnez de l'argent. Tout est possible. Mais pas les musulmans. Les musulmans n'adoptent pas leur nouvelle identité. Les musulmans détestent l'Amérique pour des raisons évidentes. Je veux dire, vous savez, si vous croyez que l'islam est la seule vraie religion et que la façon de vivre islamique est la meilleure, alors oui, vous allez détester. La façon de vivre américaine ou occidentale, c'est pourquoi c'est très important. Je ne cesse de le répéter encore et encore. J'ai essayé de prévenir tout le monde. J'ai essayé de dire aux Britanniques, aux Australiens, que lorsqu'un musulman dit qu'il est musulman avant d'être américain, britannique ou australien, cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que mes obligations envers l'islam passent avant mes obligations envers votre pays. La loyauté ne va à aucune nation, elle va au créateur des nations. Elle est envers Raboul Alamin. Cela veut dire quelque chose, les gars. Cela veut dire quelque chose. Et il n'y a rien de mal à exiger d'eux une loyauté sans faille. Ces premiers Américains qui sont arrivés, vous savez, ces wokistes disent que tout le monde est un immigrant en Amérique. Eh bien oui, chaque voiture est une voiture, mais il y a une différence entre une voiture allemande de luxe et une voiture chinoise bon marché. Les Chinois font aussi d'excellentes voitures, mais vous voyez mon point de vue. Il y a une différence. Il y a une différence entre les immigrés. Les cultures comptent, les gars. Les cultures d'où ils viennent, ça compte. C'est important. Et pas besoin de s'excuser. Inutile de s'excuser de défendre votre mode de vie, il n'y a rien de mal à ça.